Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves, me voici encore en face de vous pour poursuivre la synthèse du programme de physique en terminale S en vue de baccalauréat. Synthèse du programme de physique en terminale S. Après donc le dipôle réel étudié dans la deuxième partie du programme, nous allons donc aujourd'hui voir un autre dipôle, le dipôle RC. Donc toujours dans la deuxième partie, l'électromagnétisme, deuxième partie, l'électromagnétisme. Grand 2, on va voir le dipôle, étude du dipôle RC. Étude du dipôle RC. Donc après le dipôle RL, qui consistait à étudier le comportement d'une bobine dans un circuit électrique, aujourd'hui on va s'intéresser à un autre type de dipôle appelé dipôle RC. Ça veut dire quoi? Étudier le comportement d'un condensateur dans un circuit électrique. Donc on va s'intéresser au condensateur. C'est quoi un condensateur? En mécanique, le professeur vous en avez parlé de façon très sommaire. Donc que vous appelez communément plate. Donc c'est quoi un condensateur? Un condensateur est un ensemble de deux conducteurs A et B, séparés, dont les surfaces en regard sont très proches l'une de l'autre et séparées par un isolant. L'isolant peut être de l'air, ça peut être du vide ou bien une matière isolante. Et l'isolant ici est appelé diélectrique. Diélectrique. Donc, je reprends. Un condensateur est un ensemble de deux conducteurs A et B, dont les surfaces en regard sont proches l'une de l'autre et séparées par un isolant. L'isolant peut être de l'air, du vide ou une matière isolante. L'isolant est appelé diélectrique. D'accord? Et le symbole le plus simple d'un condensateur est le suivant. Un condensateur peut être schématisé de façon très simple. Donc c'est comme ça qu'on symbolise dans un circuit électrique un condensateur. Ici, A et B sont appelés les armatures du condensateur. A et B sont appelés les armatures. Armatures. A et B sont les armatures du condensateur. Armatures du condensateur. D'accord. Maintenant, on va donc s'intéresser aux caractéristiques d'un condensateur. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'emblée, si votre professeur vous l'a appris? Un condensateur a la capacité d'emmagasiner une certaine quantité d'électricité qu'il peut restituer. Un condensateur a la capacité d'emmagasiner une certaine quantité d'électricité qu'il peut restituer. D'accord. Maintenant, qui peut charger le condensateur? Un générateur peut charger un condensateur qui était initialement déchargé. Donc, lorsque un condensateur est déchargé, on peut le charger grâce à un générateur qui délivre une tension continue I0. D'accord. Maintenant, comme un condensateur a la capacité d'emmagasiner une quantité d'électricité Q qu'il peut situer, donc la charge du condensateur, ici les 1 correspond à la charge de l'armature positive. Supposons que A est l'armature positive, c'est-à-dire c'est la plaque positive,
et que B, la plaque négative, la charge du condensateur Q est égale à la charge de l'armature positive, QA, égale à moins QB. Donc la charge d'un condensateur correspond à la charge de l'armature positive. Ici, A est l'armature positive, donc la charge du condensateur Q égale à QA égale à moins QB. Cela veut dire quoi? Les deux armatures ont la même charge en valeur absolue. Si QA égale à 3 microcoulombs, QB sera égal à moins 3 microcoulombs. Si QA égale à 10 coulombs, QB sera égal à moins 10 coulombs. Les deux armatures ont la même charge en valeur absolue. D'accord, ça, première chose à savoir. Deuxième chose qu'il faut savoir quoi? Que lorsque le condensateur est chargé, il ne laisse plus passer un courant continu. Il est chargé par le générateur, d'accord? Il ne laisse plus passer un courant continu. Ça veut dire que si un condensateur est chargé dans un circuit, le circuit, c'est comme vous avez un circuit ouvert. Le courant ne circule plus. Le courant ne peut pas traverser un condensateur déjà chargé. Ça, c'est bien à savoir. Troisièmement, c'est-à-dire que I égale à 0. Troisièmement, supposons que le générateur a une tension I0 et le générateur charge le condensateur. Une fois que le condensateur est chargé, la tension entre ces bornes est égale à la tension aux bornes du générateur. Ça veut dire que I0 égale à IAB égale à IC. Supposons que le générateur a une tension de 12 volts entre ses bornes, délivre une tension de 12 volts entre ses bornes. Lorsque le condensateur est chargé, la tension entre ses bornes est égale à 12 volts. Si le générateur délivre une tension de 6 volts, lorsque le condensateur est chargé, la tension entre ses bornes est égale à 6 volts. Ça veut dire qu'après la charge, la tension aux bornes du condensateur est égale à la tension aux bornes du générateur. C'est bon. Maintenant, ici, on va voir que le courant qui circule à travers le condensateur peut être un courant de charge comme il peut être un courant de décharge. On va voir ça. Le courant, il faut retenir que le courant de charge est tel que I égale à D de Q sur D de T. Le courant de charge est tel que I égale à D de Q sur D de T. Et ce courant-là circule de la matière positive vers la matière négative. Donc comme ça. A, B, plus. Donc dans ce cas, le courant circule dans ce sens. Donc si le courant circule de la matière A vers la matière positive, ça c'est que ce courant-là correspond au courant de charge. Et dans le cas où on a un courant de décharge, I égale dans ce cas moins D de Q sur D de T. Et dans ce cas, le courant va circuler dans l'autre sens, c'est-à-dire de la matière négative vers la matière positive. Comme ça. Dans ce cas, le courant circule ici. D'accord. Donc I égale à moins D de Q sur D de T. Donc si dans un circuit, on vous présente un courant circulant de la matière négative vers la matière positive, c'est que le courant correspondant est un courant de décharge. D'accord. Donc ça, ce sont les caractéristiques d'un condensateur. Donc je reprends. Donc la charge d'un condensateur correspond à la charge de la matière positive. Ici, A est la matière positive, donc Q égale QA. Et les deux armatures A et B ont la même charge en valeur absolue. D'accord. Si QA égale 3 microcoulombs, QB égale à moins 3 microcoulombs. D'accord. Maintenant, deuxièmement, une fois que le condensateur est chargé, il ne laisse plus passer un courant continu, I égale 0. Donc dans un circuit, lorsque le condensateur est chargé, c'est comme vous avez un circuit ouvert. Troisièmement, une fois que le condensateur est chargé, la tension entre ces bornes est égale à la tension aux bornes du générateur. C'est le générateur qui le charge.
progressivement. Mais après la charge, la tension aux bornes du condensateur est égale à la tension aux bornes du générateur. Si le générateur délivre une tension de 12 volts, après la charge, la tension aux bornes du condensateur égale 12 volts. Si le générateur délivre une tension de 9 volts, après la charge, la tension aux bornes du condensateur égale à 9 volts. Ok. Maintenant, on a deux types de courants. Le courant de charge et le courant de décharge. Le courant de charge I est tel que I égale à dQ sur dt. Et dans ce cas, le courant circule de l'almature positive vers l'almature négative. Et dans le cas où on a un courant de décharge, I égale à moins dQ sur dt. Dans ce cas, le courant circule de l'almature négative vers l'almature positive. D'accord, donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc, c'est ça. Maintenant, on va passer, on va étudier la charge et la décharge d'un condensateur. Charge et décharge. Comme un condensateur peut emmagasiner une quantité d'électricité qu'il peut jeter, donc il peut se charger et se décharger. Un condensateur peut se charger et il peut se décharger. Aussi, conseille ses élèves, dans beaucoup d'appareils électroménagers, à l'intérieur, il y a un condensateur qui peut emmagasiner une quantité considérable d'électricité. Donc, si vous êtes profane, je vous conseille de ne pas ouvrir. Allez, votre matériel est tombé en panne, allez donner ça à un professionnel. Ne tentez pas à la réparation. Parce que vous pouvez l'ouvrir et toucher un condensateur sans le savoir. Et dans ce cas, le condensateur peut se décharger sur vous. Vous donnant vous transférant des milliards et des milliards d'électrons. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Ce sera la mort. Je ne sais pas. Mon appareil est tombé en panne, je suis profane, je ne suis pas un technicien à la matière, j'amène ça je donne ça à un professionnel. Là, le professionnel peut reconnaître le condensateur, alors que vous ne pouvez pas reconnaître le condensateur. Le professionnel peut reconnaître le condensateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un appareil de décharge, il touche le condensateur, il le décharge. Ça, c'est un condensateur, il le décharge. Il a un appareil de décharge, alors que vous n'en avez pas. Alors que, d'accord, si le condensateur se décharge, alors qu'il s'était chargé, s'il se décharge sur vous, il vous transfère des électrons, des milliards et des milliards d'électrons, ça veut dire le courant électrique. Il va décharger sur vous de l'électricité, du courant électrique, et vous pouvez tomber mort. Donc, je ne connais pas, je donne à un technicien. D'accord, c'est clair. C'est très dangereux. Okay. Sénégal, jana to garu masona manga jangale gita do bouger do faywa. Nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la sur écolo.